Merci de suivre la chaîne 52. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Metro News. À la une de ce mercredi, plus de 3000 cas d'assassinat sont déjà recensés en Haïti depuis janvier. C'est le chiffre avancé par la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, Nada Al-Nachif. La justice n'a pas la capacité d'intervenir dans la politique étrangère du gouvernement kényan en bloquant le déploiement d'une force de sécurité en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le directeur exécutif de la Fondation J'éclairé, Maître Samuel Madista. Un renforcement significatif du réseau électrique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince sera bientôt constaté. L'annonce a été faite ce mardi par l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, Wen Jianpu. Il a fait ses déclarations dans le cadre des célébrations de la fête nationale taïwanaise. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme le disait en titre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande au gouvernement haïtien de prouver qu'il est au service de son peuple en s'attaquant avec détermination aux graves problèmes auxquels fait face la population. Ce mardi, à l'occasion de la présentation de rapports durant la 54e session des droits de l'homme qui se déroule actuellement à Genève, la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, Nada Al-Nachif, a dressé un sombre tableau de la situation en Haïti, où près de 5600 actes de violence ont été recensés depuis le 1er janvier, dont 3156 assassinats et 1284 enlèvements. De son côté, le chef de la délégation haïtienne, l'ambassadeur Justin Viard, a reconnu la faiblesse de la PNH et la violence des gangs en Haïti. Il a également fait référence à la construction du canal sur la rivière du Massacre. Il a fait remarquer qu'Haïti est dans son plein droit. Le directeur exécutif de la Fondation J'éclairé, Maître Samuel Madistin, pense que la justice n'a pas la capacité d'intervenir dans la politique étrangère du gouvernement kényan en bloquant le déploiement d'une force de sécurité en Haïti. Il s'agit, selon lui, d'une prérogative du président kényan sur laquelle la justice kenyane n'a aucun droit de recours. Maître Madistin a indiqué que la présence kenyane est totalement indépendante en ce qui a trait à certaines décisions. Selon plusieurs experts, même si le Kenya n'est pas en mesure de prendre la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, les Nations Unies seront dans l'obligation de trouver un autre pays qui pourra prendre le leadership de la mission. Par ailleurs, nous avons appris que le Kenya commence déjà à sélectionner les policiers qui feront partie de la mission. C'est un parti politique qui soulève des questions. Type de questions ça yo généralement sujet à exploitation électoraliste. C'est-à-dire qu'on a un qui positionné, l'a fait en action dans le tribunal, il pose acte là, pas dans le but pour jouer nos résultats, non? Dans le but pour jouer nos résultats politiques puis devant. Pour premier soldat kenyan qui mourit en Haïti, pour dire, mais ça me parler, mais ça me dire. Et puis pour que contestation ça l'a fait aujourd'hui, l'a joindre des fanatiques au niveau de l'opinion. Et fanatiques, ça est capable de tourner des électeurs pour les élections à venir. Ou de monde dans la société qui partagé position position gouvernement dans quatre actions ça que le poser. Donc, au cas on action politicienne, c'est-à-dire on action qui posée dans le but de récolter par la suite, n'est-ce pas, eh bien, des avantages de la part de l'électorat. Les Guédois sont un débat électoraliste qui commençait là, au Kenya, sous venue éventuelle et troupe. Question ça, une intervention sensée, qui c'est l'Amnesty International au Kenya, qui dit lui-même, non, l'autre mission que l'armée kenyane qu'on fait dans d'autres pays, notamment en Somalie, ils ont reproché certains actes de violation des droits humains. Et que le mandé, faut règle, déploiement, mission très clairement définie et responsabilité déterminée à l'avance pour que si soldats ça venus en Haïti et que ils commettent
n'est-ce pas, des bévues, violations, droits humains, ils ont fait viol sous filles, voilà, pour que les sanctions appropriées, capables de prononcer, et que tout le monde capable très clair au départ, avant le déploiement de mission. Ça, c'est une intervention très sensée. C'est l'Amnesty internationale, la branche kenyane. Par exemple, il faut question immunité clairement clarifiée. C'est-à-dire que les troupes étrangères qui agissent dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont bénéficié de l'immunité de juridiction. C'est le principe général. Et l'État à côté, il a déployé généralement signé un accord avec les Nations Unies, côté ils reconnaître que si il y a des violations, etc., de droits, et que moun sa yo, pas poursuivre dans le pays côté yo déployé, mais il y a poursuivre dans le pays. Les Kenyans vini, la permettre grande route, grande circulation qu'a fait. Mais si l'État, si pas un interlocuteur, l'État pas prendre disposition pour construire tête, pour construire les institutions régaliennes de l'État. Problème n'a pas résoudre, il quand même empiré. Parce que gang dans lui-même, nèg la fait toute l'argent ça yo. Yo gon bon conseiller, yo gon bon monde avec yo. Bon gang n'a pas idiot. La vini Kenyan vini là, il prend zam dans le serrel. Kon Kenyan aller, il mette le dehors. Tout n'entend pas tourner dans situation côté ou gen des forces de sécurité, l'armée, la police, système de renseignement efficace qui vous permettent que vous repreniez un contrôle ou quadriller le pays. Ou comment on est qu'à lever pour sortir en cargaison ZAM, sortir Saint-Domingue, pour faire tout le plateau central, pour le passer Titan, pour le prendre bateau, pour le rentrer au village de Dieu, par contre, monde qui campe là. C'est-à-dire le pays est livré. Comment on est qu'à lever le cas kidnappé un nègre? Pétionville, il mène Grand Ravine, il passe, il traverse Port-au-Prince d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de monde qui campe. Le pays n'est pas quadrillé sur le plan sécuritaire. L'ancien sénateur John Joel Joseph a plaidé coupable ce mardi devant un tribunal fédéral de Miami. L'ex-parlementaire a reconnu sa participation dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il affirme qu'il a assisté à une réunion clé avec des commandos colombiens le 6 juillet 2021. L'ancien sénateur a avoué aux agents du FBI avoir rencontré des co-conspirateurs juste avant qu'il se lance dans la mission de tuer le président Moïse dans sa résidence. Il a également admis avoir aidé à obtenir des véhicules et tenté d'obtenir des armes à feu pour l'opération. Selon un affidavit criminel, son objectif était de devenir Premier ministre après l'élimination du président Jovenel Moïse. Les actes de kidnapping sont à la hausse ces derniers jours au niveau de la commune de Delma. Des enlèvements sont recensés en plein jour et en pleine rue. Même les églises ne sont pas épargnées. Une situation que dénoncent certaines personnes interrogées sous couvert d'anonymat, notamment des fidèles de l'église Rendez-vous Christ rencontrés ce mardi et tant d'autres citoyens qui habitent à Delma 75 en particulier. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. À la route Toutrelle, à Delma 75, un sanctuaire attire l'attention. L'église appelée Rendez-vous Christ, dirigée par le pasteur Julio Volsi. Pour la première fois depuis sa création, ce temple qui rassemble des centaines de fidèles tous les dimanches a été la cible des individus armés non identifiés. En plein cœur d'adoration et de louange, des individus armés mal intentionnés ont fait irruption et ont enlevé un des membres de l'Église selon des témoignages recueillis lors d'une visite d'une équipe de métropole. Une situation qui a affecté tous les membres de cette institution religieuse et ceux de l'administration en particulier. Depuis quelque temps, des citoyens de la commune de Delma ne sont plus en sécurité par rapport à la remontée des cas de kidnapping. Pas moins de 3 semaines de cela, au total, 5 citoyens ont été kidnappés à Delma 31. Et à présent, c'est dans le temple du Saint-Esprit que des individus armés font régner leur loi. Des cas de kidnapping qui ont été enregistrés il y a des mois de cela
dans d'autres institutions religieuses de la capitale, notamment l'église baptiste de Port-au-Prince. Pour l'instant, toutes les activités de l'église, quel que soit son genre, ont été suspendues par rapport à l'incident malheureux qui s'est produit lors d'un culte d'adoration et de louange le dimanche 8 octobre dernier dans la matinée. Il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de blessés. Cependant, de nombreux fidèles de l'église ont été dépossédés de leurs biens selon d'autres membres qui ont été sur place. Claude Désir et Rodolphe Pirloy pour Télémétropole. La coopération entre Haïti et Taïwan va entraîner un renforcement significatif du réseau électrique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les informations fournies par l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, Wen Jianku, un transformateur d'une capacité de 67 MVA a récemment été installé. Cette installation permettra à la centrale de Péligre d'utiliser ces 3 turbines de manière efficace. En outre, M. Kou a souligné que d'autres projets visant à relancer l'économie, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la santé, sont actuellement en cours de développement. Il a également mis en avant l'opportunité dont des jeunes Haïtiens bénéficient en allant étudier à Taipei. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, Wen Jianku, a fait ces déclarations dans le cadre des célébrations de la fête nationale taïwanaise. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le projet de renforcement du réseau électrique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince vient de franchir une étape majeure avec la mise sous tension du transformateur numéro 2 installé à la centrale hydraulique de Péligre. Avec une capacité nominale de 67 MVA, il permettra à la centrale de faire fonctionner ces 3 turbines à totalité de charge. Ce transformateur gigantesque a besoin de 78 tonnes ainsi que tous ses composants ont été fabriqués et importés de Taïwan où des ingénieurs professionnels taïwanais ont assuré l'assemblage et l'installation et à l'aide de notre expertise technique, l'intégration du nouveau transformateur au système d'opération à la centrale électrique. Au niveau de l'agriculture, nous avons introduit depuis 2 ans le système d'agriculture intelligente que vous pouvez constater le modèle ici présent. Le projet d'amélioration de la production piscicole qui symbolise la continuité de notre engagement pour le secteur piscicole et le projet de développement de la culture de légumes et fruits lancé cette année dans l'Artibonite renforceront le programme sectoriel de sécurité alimentaire qu'on a mis l'accent sur la nécessité de produire en Haïti des aliments qui constituent la base de l'alimentation quotidienne. Dans le domaine de la santé publique, le Centre national ambulancier Staten Massis a été rénové dans le cadre de coopération bilatérale. Le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest sera opérationnel sous peu et l'hôpital Saint-Pierre de Vélérouge est en fin de chantier pour fournir des soins de qualité à la population du Nord-Est dès le début de l'année prochaine. En termes d'infrastructure d'irrigation, nous travaillons sur un projet d'installation dans la 2e phase avec 27 systèmes d'irrigation à énergie solaire dans les départements du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Centre et du Sud. Un projet idéal peut même éventuellement résoudre la dispute bilatérale récemment soulevée aux frontières. Et le projet de relance économique et d'autonomisation des femmes en été toléré post-2019, initié il y a 1 an par un gouvernement, a formé plus de 5000 femmes dans des activités rémunératrices afin de favoriser l'entrepreneuriat des femmes. Et le programme Correctec avec FAES et le partenaire avec la Foucault ont sauvé d'innombrables familles et vies depuis des années. N'oublions pas que de nouveaux 23 jeunes haïtiennes viennent de s'envoler pour Taïwan pour plus de continuer leurs études supérieures. L'appui pour le rétablissement de la sécurité est certainement primordial, avec un long accompagnement de protection individuelle qu'on a nommé à la PNH il y a 9 mois, et lors on a constaté que les policiers sont devenus plus motivés aux opérations. La journée mondiale de la santé mentale, c'est ce mardi 10 octobre. En cette occasion, la Fondation Zambiti Monde de concert avec d'autres partenaires a organisé un colloque autour du thème « Les défis de la santé mentale des enfants dans le contexte actuel, comprendre, prévenir et soutenir ».
Une activité au cours de laquelle les participants ont discuté des défis actuels et des meilleures pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des problèmes de santé mentale chez les jeunes. Donc jeudi, qui c'est 10 octobre, c'est une date côté que les Nations Unies mettent la part chaque année pour réfléchir sur ce qui a avec santé mentale. Donc santé mentale qui c'est un élément qui fait partie de la santé, même genre OMS lui-même les dit. Donc pas de santé sans santé mentale. De ce fait, nous dit l'important, nous même pas bon côté par nous dans la Fondation Zanmi Timoun pour que nous soyons capables de mettre accent sur la santé mentale Timoun. En Haïti, parler de santé mentale, même en général, c'est toute une problématique. D'ailleurs, même si on a dit santé mentale pour grand monde, il y a de parler de santé mentale au monde fou. Or, c'est pas ça que lié. Donc, c'est pas santé mentale pas gagner seulement ensemble avec grand monde, mais gagner avec tout le monde. Parce que la santé mentale là, c'est un moyen que tout le monde gagne pour capable investir dans la société ou bien investir en tant qu'humain dans toute dimension pour capable répondre ensemble avec problèmes et une capacité pour faire face avec difficultés que à vivre. Donc là nous connaît un monde depuis le fait jusqu'à ce que les grands monde, OK, donc capable dire un ensemble de difficultés qui capable arriver face à lui-même. Donc depuis il a assez capacité pour que capable répondre avec difficultés ça yo. Donc nous capable définir dimension santé mentale. Donc c'est pas une question de santé mentale grand monde seulement, mais c'est santé mentale monde. OK? Donc travail que nous même pas bon côté par nous dans Zanmi Timoun et que nous même nous fait d'habitude nous gagnons activités que nous organisons ensemble avec tout le monde. Ce n'est pas seulement chaque 10 octobre que nous mettons accent sur les d'ailleurs. Nous-mêmes dans la Fondation Zanmi Timoun, nous ne pas une assistance juridique seulement, mais nous avons assistance psychologique. Donc ça montre que nous avons un programme que nous mettons sous pied de manière à ce que nous sommes capables d'accompagner les gens. Nous allons dans l'école. D'ailleurs, nous avons vraiment un programme spécial que nous avons ensemble avec l'école. C'est une façon pour que nous soyons capables d'avoir une assistance psychosociale dans ensemble l'école, l'État particulièrement. Donc, nous avons une réponse que l'école privée, de manière à ce que nous sommes capables d'arriver et faire ensemble activité ensemble avec eux. Donc, c'est différents points que nous mettons accent sur eux. Non seulement qu'il y a un petit monde qui a sorti République Dominicaine dans Belader, même j'aime ça dire tout à l'heure, nous présents dans Belader. Donc, si mon cap sorti République Dominicaine, les enfants non accompagnés. Donc, les revenus sous frontière pour quoi. Donc, nous recevons dans un centre de transit que nous gagnons dans Belader. Et nous pas seulement recevoir, nous avons assistance psychologique, nous faisons des activités psychosociales ensemble avec eux. Et ensuite, nous permettons qu'ils soient capables de gagner une réunification familiale. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. Plus de 3000 cas d'assassinat sont déjà recensés en Haïti depuis janvier. C'est le chiffre avancé par la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, Nada Al-Nachif. La justice n'a pas la capacité d'intervenir dans la politique étrangère du gouvernement kényan en bloquant le déploiement d'une force de sécurité en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le directeur exécutif de la Fondation J'éclairé, Maître Samuel Madista. Et puis un renforcement significatif du réseau électrique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince sera bientôt constaté. L'annonce a été faite ce mardi par l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, Wen Jianku. Il a fait ses déclarations dans le cadre des célébrations de la fête nationale taïwanaise. C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Bonsoir.